Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On change un petit peu de décor puisque aujourd'hui on va parler de bagages. Mon placard est juste là, donc en général je fais mes bagages ici. J'ai commencé à sortir 2-3 petites choses. À l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, normalement je serai en Grèce. Et je pars pour 8 jours et on a juste pris les bagages en cabine. Vous savez, pas les bagages en soute. Du coup, l'objectif, ça va être d'essayer de rentrer mes affaires pour 8 jours dans ce sac à dos qui, ma foi, n'est pas très très beau. Donc moi j'ai l'habitude de prendre beaucoup de choses d'habitude parce qu'on part souvent en voiture. Mais là il va falloir vraiment que je me raisonne. Je vais vous montrer ce que je prends avec moi. Donc je vais essayer de tout rentrer là-dedans et voir si ça suffit ou si j'ai encore de place ou si j'ai plus du tout de place et il faut que je fasse encore plus de tri. Donc on va beaucoup marcher pendant ce séjour, donc j'ai pas pris des affaires très élégantes. Tout d'abord une petite robe de chambre, la base. J'ai pris 3 shorts parce que je pense que je vais me promener qu'en short là-bas. Là-bas il fait 30 degrés, 32 degrés j'ai vu, donc voilà, les shorts ça va être mes meilleurs amis pour ce séjour. J'ai également pris une petite blouse qui est toute neuve, j'ai encore l'étiquette, je viens de l'acheter. Juste une blouse manche longue au cas où il fasse frais un petit peu là-bas, voilà. C'est vraiment du au cas où. Je prends 6 t-shirts avec moi, 6 t-shirts, débardeurs, etc. Je n'en prends pas plus parce que je me dis qu'au pire je pourrais toujours laver là-bas et le faire sécher dans l'hôtel. Donc voilà, je me dis 6 t-shirts ça sera largement suffisant. Et puis un petit gilet noir vraiment au cas où. Bien évidemment, tout ce qui est soutif, culotte, string, etc. Donc je vais avoir 2 soutifs plus celui que je vais porter, 3 soutifs pour la semaine, je pense qu'on est bon. Plus 8 culottes et je vais prendre donc 5 paires de chaussettes, pareil, ça je les laverai. Dans ma trousse de toilette, je vais prendre plusieurs choses. Tout d'abord, je vais prendre un petit déodorant à billes comme ça. J'ai vu qu'on pouvait prendre des déodorants à aérosol dans la cabine, sauf qu'il ne faut pas qu'ils soient inflammables, pardon. Et ceux que j'ai, ils le sont même extrêmement inflammables. Donc je vais devoir me contenter de ça. C'est nul, ça ne sert à rien, mais psychologiquement je me dis que c'est toujours mieux que rien. Bien évidemment ma brosse à dents, une petite brosse à cheveux, par-dessus je vais mettre aussi plusieurs élastiques sur le manche. J'ai pris un petit tube comme ça appliqué sur les tempes si jamais vous avez mal à la tête, ça c'est de la marque Phytosun je crois, oui voilà. Phytosun c'est un roll-on maux de tête, oups là, avec à l'intérieur plusieurs plantes et ça fait passer les maux de tête donc c'est très bien. Dans une autre petite pochette à l'intérieur, j'ai mis une lingette pour me démaquiller. J'ai pris quelques petits tampax parce que je suis pas sûre de quand est-ce que ça va tomber. Donc voilà, j'en aurai au moins quelques-uns et puis j'en achèterai là-bas. Un rasoir jetable, vous avez le droit, donc ça c'est génial. Une petite plaque de médicaments que je dois prendre. Un petit truc pour les cheveux, une petite huile pour les cheveux pour faciliter un peu le déménage et puis pour les nourrir. Et puis après c'est du maquillage. En maquillage vous verrez, j'ai pas pris grand chose. Tout d'abord j'ai pris un échantillon de parfum. Celui-ci je connais pas du tout, c'est de la marque So First. Non, c'est de la marque Van Cleef & Arpels. Et c'est le So First. Donc voilà, c'est des petits échantillons, ça m'évite de prendre toute la bouteille. Et ça me suffira largement pour toute une semaine là-bas. J'ai pris le Herborian, la CC crème de chez Herborian en teinte claire que je viens de recevoir. Je l'ai testé aujourd'hui, j'adore. Donc voilà, pas besoin de fond de teint, ça floute les pores, ça fait une peau nickel, ça unifie. Et voilà, là je l'ai poudré aujourd'hui mais je prendrai pas de poudre, je pense que ça sera très bien. J'ai pris un tout petit mascara miniature comme celui-ci, il est génial, celui-ci de chez Benefit, je vous le montre à l'envers, plutôt comme ça. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, trop bien. Un petit crayon pour mettre en ras de cils, c'est un Karl Lagerfeld, c'est cette teinte là un peu marron irisé. Et puis un fard à paupières, un solo, un mono, vous savez, de cette couleur, un neutre très basique que j'applique généralement au doigt. Ouh, je l'ai fait tomber, j'ai eu peur, mais ça va. Le pan, il s'est décollé de la boîte, mais ça fait très bien l'affaire. J'y vais avec le doigt et comme ça m'évite de prendre des pinceaux. Bon, l'objectif, ça va être de partir qu'avec ces 4 petites bouteilles que j'ai achetées chez Decathlon pour 8 €, mais j'imagine que vous pouvez en trouver des moins chers. Hein. C'est juste que moi, j'achète ça rapidement, là, sous la précipitation. Alors, j'ai 2 contenants comme ça avec des gros déverseurs, je sais pas comment ça s'appelle, des gros versants. Et j'en ai un avec Cheap Sheet, donc ça je pense que je vais mettre la crème solaire dedans. Et j'en ai un, vous savez, qui s'ouvre comme ça avec un tout petit trou là. On va essayer de ne pas faire de catastrophe.
Donc voilà, j'ai mes 3 petites bouteilles. Donc crème solaire, shampoing, après shampoing. Et le savon, je vais prendre un savon en pain comme ça, voilà. Comme ça permettra de libérer un produit pour une bouteille pour John, il pourra mettre son shampoing dedans. Et donc comme vous l'avez vu, j'ai mis aussi mes échantillons dans une pochette en plastique. Arrive le moment fatidique, mais vu le volume que j'ai, je me dis que ça devrait le faire. Je vais essayer de tout foutre comme ça. Les sous-vêtements, je vais mettre au fond. La trousse de toilette. Et mais dis donc, c'est que j'ai encore pas mal de place là-dedans. C'est trop bien, comme quoi vous pouvez partir juste avec un sac à dos pour une semaine. Mon amie qui m'a prêté ce sac, elle est partie 1 mois en Australie, juste avec ce sac. Je vais rajouter ma casquette. Dans une pochette, je vais mettre tout ce qui est batterie externe, chargeur de téléphone, des écouteurs, très important pour moi parce que je m'endors toujours en regardant une petite vidéo sur YouTube. Mon chargeur de ma liseuse. Donc voilà, ça c'est bon. Je vais également prendre mon appareil photo avec son chargeur, etc. avec la housse, que je vais d'ailleurs enlever l'étiquette. Voilà, je vais prendre donc forcément ma liseuse. Pour le voyage, je vais mettre un jean, une paire de baskets que je vais utiliser tout le long du séjour là-bas. Je vais marcher qu'avec ça. Je vais peut-être rajouter une paire de claquettes du coup parce que j'ai de la place. Je mettrai un t-shirt et un gilet par-dessus, comme ça, voilà, ça sera sur moi. Et puis si jamais il fait froid là-bas, comme ça, j'aurai en plus du gilet noir une autre petite veste entre guillemets. Je rajoute également une petite serviette, c'est celles qui viennent de chez Decathlon, vous savez, qui sont toutes fines. Ça c'est très pratique pour quand vous partez en voyage, ça prend vraiment pas de place. Et j'en prends qu'une parce que je me doute qu'à l'hôtel, ils nous fourniront des serviettes de douche, donc voilà, ça sera ma serviette de plage. J'ai mes petites chaussures d'eau pour aller à la plage, etc. Je vais prendre que ça finalement et ma paire de baskets que j'aurai au pied. Voilà, pas besoin de claquettes, de tatane ou quoi que ce soit. On va beaucoup marcher, donc voilà, je préfère assurer le confort plutôt que l'esthétique. Et puis du coup, comme ça me laisse un peu de place. Si j'achète des petites choses là-bas, et ben voilà, je pourrais toujours les rajouter par-dessus. Bien sûr, je n'oublierai pas mes lunettes de soleil, les masques, parce que nous vivons dans une nouvelle époque. Et voilà, après il ne reste plus qu'à rajouter tout ce qui est portefeuille, papier, les billets d'avion, la carte d'identité, etc. J'ai la place pour une bouteille d'eau. Et nickel, ma foi, c'est très très bien. Vous avez même des poches sur le côté dans lesquelles je pourrais donc mettre tous ces papiers. Je pars en Grèce, j'ai oublié mon maillot de bain. En plus, je suis allée l'acheter ce matin exprès. Je l'ai trouvé chez Kiabi. Sachez que en fait Kiabi, ils font pas des maillots après l'été quoi. C'est le dernier que j'ai trouvé qui me plaisait à peu près à ma taille. Bon, il était à moins 50% du coup, donc très très bien. Heureusement, j'avais une culotte déjà noire. Bon bref, on n'est pas là pour faire un haul Kiabi. Du coup, je vais mettre ça dans mon sac avec mes sous-vêtements. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si j'oublie des choses, je reviendrai vous faire un petit coucou en vidéo. Mais voilà, normalement le plus gros a été fait, donc je suis bien contente d'avoir réussi à faire mon sac à dos de voyage. Bon et bien écoutez, je n'ai rien rajouté de plus, je crois que tout est bon. J'ai pris mes papiers, j'ai mis mon argent, ma carte d'identité, tout ça dans une poche zippée à l'intérieur. J'ai mes habits, j'ai ma trousse de toilette, j'ai les chargeurs. Et bien je crois que c'est tout bon. J'espère vraiment que je n'ai rien oublié. Et puis il me reste encore de la place... Comme vous pouvez le voir, là, il me reste encore tout ça de place pour si jamais j'achète des petits souvenirs là-bas, etc. Voilà, histoire que je puisse les ramener. J'ai juste rajouté sur mon sac un porte-étiquette comme ça que j'ai trouvé aussi chez Decathlon. En fait, vous pouvez écrire donc votre nom, prénom, l'adresse, numéro de téléphone et l'adresse mail. Ça, je crois que c'est obligatoire maintenant dans les aéroports de vraiment étiqueter vos bagages, même ceux que vous avez avec vous. Ces porte-étiquettes, ils sont très bien. Ils sont, vous voyez, il y a une... Vous sortez la petite étiquette. Ça se vend par lot de 2 chez Decathlon pour 4 €. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, qu'elle vous aura été peut-être utile ou voilà, qu'elle vous aura donné certains petits conseils, je ne sais pas trop. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je me souhaite à moi-même un bon vol, un bon voyage et en espérant que tout se passe bien. Je vous dis à très bientôt, salut!